Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Un entretien qui est aujourd'hui consacré à la Syrie ainsi qu'à la ville de Damas, puisque nous recevons Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Armel. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes un des visages de la chaîne. On vous a vu ces derniers temps justement à Damas, puisque vous êtes un des seuls journalistes français à être allé dans cette ville. Et en plus, vous êtes arrivé à une date particulière, vous êtes arrivé le 22 août, c'est-à-dire juste le lendemain de la fameuse attaque chimique dont on parle beaucoup sur notre antenne, l'attaque du 21 août. Racontez-nous déjà ce qu'est être journaliste à Damas quand il vient de se produire une attaque chimique. Alors déjà, à titre personnel, parce que j'y étais avec Patrick Amundsen, ça a changé complètement notre mission, parce qu'au moment où nous sommes partis, c'est l'Égypte qui était à la une de l'actualité, et nous voulions aller à Damas pour montrer l'autre réalité du conflit, celle dont on n'entend presque jamais parler. Alors on en parlera avec un sujet un petit peu plus tard. Exactement, de Damas. Et donc, on a été happé finalement par cette actualité, on a changé un peu de mission, et c'est compliqué parce que vous avez des accusations d'un côté comme de l'autre. Vous l'avez dit, il y avait les rebelles et l'opposition qui accusent le régime d'avoir utilisé des armes chimiques dans la banlieue de Damas le mercredi, mais le samedi, donc 2 jours après notre arrivée, c'est le régime qui à son tour accusé les rebelles d'avoir utilisé des armes chimiques contre leurs soldats à l'entrée du quartier de Jobar. Donc on est toujours parole contre parole, on ne peut pas vérifier pour une raison simple, c'est qu'on est journaliste, on n'est pas scientifique, et que même si vous pouvez aller sur les lieux, ce que l'on n'a pas pu faire, ce qu'on ne nous a pas autorisé à y aller, eh bien vous allez voir des choses, mais vous êtes incapable de dire si il y a eu véritablement armes chimiques ou pas, parce que vous ne pouvez pas prélever d'échantillons, les faire analyser, que c'était le boulot des inspecteurs de l'ONU. Donc c'est très compliqué d'être journaliste dans ces conditions et d'être vraiment parole contre parole. Alors effectivement, les échantillons, c'est encore plus compliqué, on le voit aujourd'hui avec l'analyse faite par les Français ou par les Américains. Quand on est journaliste et qu'on vient à parler de cela, mais non pas depuis un bureau, mais directement sur place, est-ce qu'on est pris à partie par la population? Est-ce qu'on est pris à partie par le régime? Comment est-ce que justement on arrive à garder sa neutralité ou à défendre certains points de vue? On n'est pas pris à partie violemment. En revanche, on nous en parle tout le temps. C'est-à-dire que pendant tout notre séjour, si on avait le malheur d'éternuer ou d'avoir un chat dans la gorge, on nous disait « Ah, vous voyez, ça c'est les armes chimiques ». C'est le problème. Avec ironie, parce qu'ils disaient tous, mais évidemment que notre régime n'a pas utilisé ces armes chimiques, parce que tous ceux à qui nous pouvions parler, ou tous ceux qui acceptaient de nous parler, pour être plus précis, eh bien, soutenaient le régime de Bachar el-Assad. Donc il faut arriver à faire la différence entre ce soutien, qui est réel, d'une vraie partie de la population, et puis le reste du pays, et la partie invisible de Damas. Donc on est pris à partie régulièrement en nous disant... Pourquoi vous dites toujours que c'est nous qui utilisons ces armes chimiques alors que ce n'est pas vrai? Pourquoi vous dites que ce sont des révolutionnaires alors que ce sont des terroristes? Mais il n'y a pas eu de prise à partie violente, même si on a senti qu'à certains moments, c'était quand même très compliqué, voire très dangereux là où nous nous trouvions. Une dernière question sur ces armes chimiques. Vous avez eu l'occasion d'interviewer le ministre syrien de l'Information. Son analyse sur la presse occidentale, c'est qu'en fait, il cherche plus d'équilibre. Oui, il nous accuse clairement de prendre le parti des rebelles, nous journalistes occidentaux, de ne parler que des accusations des rebelles contre le régime, alors que je lui ai parlé d'ailleurs de l'attaque, au contraire, de l'attaque du régime contre les rebelles, alors que je lui ai parlé de l'autre, et il nous dit sur l'attaque de Khan al-Assal, où les Russes et le régime syrien affirment que les rebelles ont utilisé des armes chimiques, ils disent « vous n'en avez pas parlé ». Alors je lui ai répondu qu'évidemment, si, nous en avions parlé. Donc c'est vraiment, ils ont l'impression qu'on est d'un côté, qu'on a choisi notre camp, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce qui est vrai, c'est qu'il est très difficile de parler de la Syrie, effectivement, puisque c'est un pays avec beaucoup d'influence, avec beaucoup de discussions qui sont en cours. Et avec peu d'images surtout. C'est notre problème principal, c'est qu'on est abreuvé d'images du côté de la rébellion, d'images amateurs, qu'il nous est important pour nous de sourcer, de dire voilà, ce sont des images amateurs. Et on ne peut travailler quasiment qu'avec cela, parce qu'il est très difficile d'aller en Syrie pour tourner des images. Je vous raconterai les conditions de tournage qui sont extrêmement compliquées. Et donc, on a un déséquilibre d'images. Et paradoxalement, quand on essaie de tourner chez eux, pour montrer cette autre réalité, ils nous mettent des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que notre deuxième jour, par exemple, il y a eu une explosion, une roquette tirée depuis un quartier rebelle qui est tombée dans le centre de Damas, sur le quartier chrétien de la ville, qui est pro-régime. Nous y sommes allés pour filmer, à peine sortis.
eh bien, Patrick Hermansen a sorti sa caméra, a filmé simplement des débris de verre au sol qui étaient balayés. L'officier du ministère de l'Information qui nous colle au basque tout le long lui a tapé sur l'épaule en disant c'est hors de question. Et on a fini par se fâcher parce qu'on n'a rien pu montrer. Et je lui ai dit, mais je l'ai pris à partie, je lui ai dit écoutez, vous nous reprochez de ne pas montrer votre réalité, mais là c'est vous qui êtes victime et vous nous empêchez de filmer. C'est complètement paradoxal. Alors pour voir toutefois la réalité de Damas, vous avez quand même pu tourner quelques sujets, dont un qui s'appelle Vie quotidienne à Damas et que je vous propose de découvrir pour avoir justement ces visions de rue de Damas. C'est l'heure de la prière dans le centre de Damas. En dehors des oiseaux et des rares visiteurs de passage, le bruit des tirs d'artillerie ne fait plus sursauter personne. Si certains quartiers de la capitale sont épargnés par les combats, ils vivent comme les autres au rythme des détonations. Les habitants, comme Anas, ont appris à vivre avec. C'est une sensation habituelle après 2 ans. Mais on veut continuer de vivre. Parce qu'une bombe peut exploser à n'importe quel endroit. Les 2 neveux d'Anas sont venus d'Allemagne pour passer leurs vacances dans la capitale syrienne. Mais contrairement à leur oncle, ces jeunes enfants ont toujours du mal à s'habituer. Parfois, quand il y a des bombes, les plus grosses, qui font le plus de bruit, ça leur fait un peu peur. Mais c'est la vie. À quelques minutes à peine à pied, le quartier chrétien de la vieille ville est, lui, régulièrement ciblé. En 48 heures, 4 roquettes tirées depuis les quartiers rebelles ont frappé cette rue. L'une d'entre elles a touché l'église. Une mère de famille est morte dans l'explosion. Je vis dans un hôtel juste à côté. Et tout à coup, j'ai entendu le cri d'une femme, puis des hurlements. Je me suis demandé, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Je suis sortie et j'ai vu que c'était une roquette. Une centaine de mètres plus loin, Gerges était devant son épicerie lorsqu'une roquette a touché l'immeuble d'en face. Le mur là-haut est tombé. Ça a fait un trou dans le toit de l'immeuble. J'espère que notre gouvernement vaincra ces malfaisants, ces malfaiteurs, ces terroristes qui frappent les populations civiles. Il n'aura fallu que quelques heures à Gerges pour retrouver son commerce et son quotidien. Le vieil homme, comme la plupart des habitants qui n'ont pas fui la ville, refuse de céder à la peur, alors que les nuages de fumée assombrissent toujours le ciel de la capitale. Alors ce sujet, Antoine Mariotti, vous l'avez réalisé avec Patrick Hermansen sur place à Damas. Dans quelles conditions tourniez-vous ? C'est très compliqué parce que vous avez officiellement le droit de filmer tout ce que vous voulez, mais dans les faits, pas du tout. Les 3 premiers jours, on n'a presque pas pu tourner. C'est-à-dire que vous avez systématiquement un officier du ministère de l'Information qui est avec vous quand vous tournez ou quand vous faites un direct, un duplex, et il vous est interdit de filmer le moindre militaire. Il y en a tous les 2 mètres à Damas. Le moindre centre militaire, il y en a partout, puisqu'ils sont imbriqués dans la population. C'est ce qui fait aussi que les frappes américaines vont être très compliquées. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, parce que si vous avez le malheur de vouloir filmer alors que vous n'avez pas votre officier traitant avec vous, eh bien, vous avez quelqu'un en civil qui immédiatement vient, vous demande votre autorisation, va chercher quelqu'un qui est à côté, un militaire. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir tourner tout simplement des scènes de la vie quotidienne. Alors malgré ces difficultés, malgré ce que vous avez expliqué, imbrication militaire civile, qui laisse à penser effectivement que ça peut servir potentiellement de bouclier humain en cas de frappe. C'était le but de Hafez el-Assad, le père. Voilà, malgré cela, vous y êtes allé, vous l'expliquez au tout début de cet entretien, parce que vous vouliez montrer le quotidien de Damas, vous vouliez montrer un autre côté, pas celui qu'on a l'habitude de voir, par exemple, de Alep, des rebelles, mais de voir vraiment la population damascaine, comment est-ce qu'elle se portait. Qu'est-ce que vous avez pu recueillir, en fait, comme témoignage, comme sentiment ? Il était intéressant d'avoir la réaction de la population au moment de ces menaces de frappes américaines, notamment. L'idée, à la base, était de montrer cette autre réalité du conflit, je le disais, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait d'être abreuvé d'images du côté rebelle et de la souffrance côté rebelle qui est réelle et dont il faut continuer à parler. Et puis, il y a aussi cette souffrance parce que vous avez des quartiers, dans Damas,
Je parlais du quartier chrétien tout à l'heure et on vient de le voir dans le reportage, qui sont la cible de roquettes quotidiennes, ou le quartier de Jeremanah dans le faubourg de Damas, qui en reçoivent jusqu'à 14 par jour, où nous sommes allés avec Patrick Hermansen. Donc c'est cette réalité-là que nous voulions montrer. Et puis, il y avait, avec l'actualité, l'importance de faire réagir la population. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Et ce qui était amusant, entre guillemets, c'est que tous les hommes avec qui nous nous entretenions nous disaient non, nous n'avons pas peur. Ils peuvent venir, nous les attendons de pied ferme. Les Américains, ils vont perdre comme ils ont perdu au Vietnam, en Afghanistan ou en Irak. Et s'ils viennent, ce sera la Troisième Guerre mondiale. Et puis, à côté de ça, vous aviez les femmes, quand elles acceptaient de nous parler, qui nous disaient bah oui, en fait on a peur, on a une vraie crainte. Et au bout de 2-3 jours, alors qu'on s'attendait à ce que les frappes aient déjà commencé, il y en a une qui, dans le plus vieux souk de Damas, nous disait avec le sourire jusqu'aux oreilles, vous voyez, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas tuer les civils. Et il y avait un vrai début de soulagement face aux atermoiements occidentaux. Vous avez aussi, dans cette population, trouvé que c'était une population qui était unie, qui était prête à se battre, qui soutenait Bachar el-Assad? Qu'ils étaient prêts à se battre, c'est difficile à dire. Les hommes, oui, ils vous disent tous, on est prêts à y aller, même dans les quartiers très protégés, même surtout, parce que, après tout, ce sont eux qui vont être les premiers visés si jamais la balance s'inverse et que les rebelles ou les groupes terroristes, selon comment on les appelle, eh bien, prennent Damas. La population soutient, en tout cas dans Damas, dans les quartiers où nous avons pu nous rendre, soutient le régime. Pour une raison simple, c'est qu'ils estiment tous que ce sont des terroristes en dehors, et surtout, ce sont les minorités qui soutiennent énormément Bachar el-Assad. Les sunnites qui sont majoritaires parce qu'ils ont profité énormément de ce régime, et la bourgeoisie notamment, et puis les minorités, les chrétiens, les druzes, les alaouites, parce qu'ils estiment que, comme en face il n'y a pas de révolutionnaires, mais que des terroristes, des djihadistes, s'ils arrivent et qu'ils prennent le pouvoir, c'en est fini d'eux. Les chrétiens nous disent on est en train de subir le même sort qu'en Irak ou qu'en Égypte. Merci beaucoup Antoine Mariotti pour cet entretien et on découvrira d'autres de vos reportages sur l'antenne de France 24. Bonne suite de programme sur notre antenne.